Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Un zoom sur une autre personne, je suis bien sûr avec Olivier. Olivier, tu vas bien? Ouais, salut Julien, bonjour à tous. Et notre zoom de ce soir, c'est sur Nico. Salut Nico, ça va? Salut, On ça va et est... vous? Bah ça va bien, on est content de te recevoir ce soir pour cette émission, pour parler un peu de toi, de ta collection, de qui tu es dans Vivi. Mais pour replacer un peu les choses dans leur contexte, on va dire que bah, c'est bien, on s'est rencontrés en vrai, on s'est rencontrés bien sûr à Auxerre. J'en garde de très très bons souvenirs. Mais par contre, quand on a dit qu'on allait parler de Vivi, j'ai essayé de me remémorer. J'ai dit, j'ai pas mal parlé avec Nico. Il me semble qu'on a bu quelques coups, mais je me rappelle pas trop avoir parlé de Vivi avec toi, donc ça serait un peu la découverte. Tant mieux. Olivier, Ok, bah avec plaisir. t'as peut-être approfondi un peu plus. Tu te rappelles toi? Ouais, si, oui, oui. Non, mais c'est. D'ailleurs, ravi de faire cette vidéo avec Nico parce que oui, on a beaucoup parlé. Je me rappelle de pas mal d'échanges qu'on a eu sur Vivi et ouais, c'est cool. Et oui, Bien, mais et c'est. en tout cas, voilà, on va partager des points de vue qui sont un peu différents de la plupart des gens qu'on a pu recevoir et je suis très content de le recevoir aujourd'hui. Bah écoute, c'est cool et ouais, c'est ce qu'on aime dans ces zooms là, c'est de recevoir des personnalités, des parcours différents et on s'est rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup et c'est ça qui est bien et qu'on retrouve dans Vivi. Donc bah voilà, on va attaquer tranquillement. Donc Nico, toi t'es arrivé comment sur Vivi et à quelle période? Ça c'est toujours intéressant de savoir si on vient tous du même moment, du même endroit ou pas forcément. Alors, Alors, d'abord, merci de me recevoir, c'est bah un avec honneur. grand plaisir. Comment je suis arrivé sur Vive? Bah, comme tout le monde, j'imagine, avec la superbe vidéo Ah de d'accord. Yann Darwin. Ok, pas très original pour l'instant. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le hobby, que j'ai téléchargé l'application. Ok. Je t'avoue que tout au début, j'ai téléchargé l'application, j'ai pas trop compris, j'ai mis ça un peu de côté et je m'y suis réintéressé 2, 3 mois après, en fait. D'accord. Il y avait déjà eu quelques drops d'effectués. Et est-ce que tu te En rappelles... fait, Ouais, vas-y. Ouais, en fait, mon tout premier drop, c'est le Marvel Comics Number 1. D'accord, ok. C'est ça, c'est l'engouement qu'il y a eu autour de celui-là, peut-être sur les réseaux ou quoi, qui t'a poussé à revenir sur l'app? Non, pas vraiment. En fait, disons que je regardais, et j'étais intrigué en fait. Hmm. Pour être tout à fait honnête, au début, je comprenais pas que des gens pouvaient mettre du vrai argent là-dedans. Ouais, ok, bon. Donc, ça me laissait un peu perplexe. Et euh, et puis, je crois que j'ai crédité 10 ou 20 gemmes, je sais plus. J'ai acheté d'abord sur le marché secondaire. Je crois que mon tout premier NFT, c'est le Mighty Human Torch Ok. Ah ouais. et, que j'avais acheté. Et ensuite, le premier drop que j'ai fait, où j'ai fait l'action d'appuyer sur le Buy Now, Ouais. c'était le premier comics. Ok. Bon, bah ça va, t'es arrivé au bon moment. Ouais, C'était pas mal, hein, comme période pour arriver, Olivier. Toi, t'es à peu près à la même en plus. ouais, à peu près. Mon premier drop, c'était Spider-Man, mais Ouais. c'est juste avant. Ah, c'était avant, il était avant Spider-Man. Juste avant, ouais. Ok, ok. Juste. Donc, ouais, non, bah c'est bien. Donc, voilà pour les débuts. Et bah, après, on fouillera un peu plus hein, ce que tu collectionnes, ce que tu apprécies sur Vivi et un peu peut-être ta façon d'investir. On verra si tu es plutôt collectionneur, investisseur, un peu les deux. Parce que en général, on se fait avoir. Tu vois, je pense que quand tu y as été la première fois, c'était pour dire bon, bah vas-y, j'essaye. Faut quand même tester. Et puis, en général, ça démarre comme ça. Et puis, une fois qu'on a testé, on est un peu pris dedans, non? Ça ressemble à ça. Ah bah, moi, je te dirais même complètement les deux, quoi. Ok, C'est-à-dire que je suis collectionneur, mais avant toute chose, je suis investisseur. ok, ok, ok. Et je peux pas dissocier les deux dans l'application, en fait. Et est-ce que Il y tu a- étais d'abord investisseur et t'as basculé un peu quand même sur la collection au final ou tu t'es arrivé en Alors, je faisant les pense, deux? bah, je pense que comme tout le monde, de toute façon, on est arrivé ici parce qu'on suivait un token. Ouais, Donc, on va pas se mentir, on était là pour chercher du profit. Et la découverte de l'application, de l'écosystème,
de la collection. Ça a ravivé des choses que je pense qu'on a tous connues dans notre enfance. On a Eh oui. collectionné, je sais pas, des cartes téléphoniques ou des timbres Eh oui, ou quoi que eh ce oui. soit. Et tu te reprends au jeu, tu redécouvres les mêmes sensations, émotions que tu pouvais avoir plus jeune quand tu faisais ce genre de collection. Et tu te prends au jeu, c'est sûr. Eh oui, c'est vrai que c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive à beaucoup et c'est ce qui nous est arrivé aussi. Donc toi, si t'es arrivé par le token, c'est que t'étais déjà avant Vivi dans la crypto, c'est ça? Oui, T'as entendu pas parler? depuis, Ouais, pas depuis très, très, très longtemps, ok. mais j'étais déjà dans la crypto, hein. Ok, ok. Et du coup, Omi, puisqu'on est là-dessus, qu'est-ce que t'en penses bon, sur le long terme et peut-être là, à court terme, ce qui s'est passé? C'est quoi ton sentiment sur cette crypto? Est-ce qu'elle aura de l'avenir? Est-ce qu'elle elle atteindra 1 dollar? T'en penses quoi de ces Ah bah histoires? moi, je suis très bullish, hein. Ok, Je le cache pas. Maintenant, je m'attends. Enfin, je suis bullish, mais je suis pas pressé. C'est-à-dire que je suis même tellement certain de mon investissement que je suis pas pressé du tout. Je sais que tôt ou tard, l'investissement sera plus que rentable. ok. Mais, à regarder chaque jour la courbe du HOMI, je le fais quand même. Ouais, mais Mais tu prends voilà, pas des quoi. décisions par rapport à ça, quoi. Tu prends du recul. Disons, bah oui, je trouve que c'est un projet incroyable et très prometteur, mais que comme on le pensait quand on est rentré dedans, c'est un projet où il faut compter 5 ans, quoi, pour que ce soit établi, que ça rentre dans les mœurs, qu'on touche un public de masse, etc. Ouais. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Ça fait 3 ans. On a vécu une superbe euphorie. On a tous vu nos volts grimper au plafond. On n'a rien vendu et c'est tout redescendu. C'est vrai. Et ceux qui ont été intelligents, ils ont racheté tout en bas. Euh, mais, euh, mais ça reste super prometteur. Et surtout ces dernières semaines. Toi, la Mais per... même déjà, je te dirais depuis le 1er janvier de l'année dernière. Ouais. Je crois que ça doit coïncider à peu près à quand ils ont recruté Mitch. Hmm. À partir de cette période-là, j'ai trouvé que le sentiment et même le roll-out, tu vois, ils délivraient systématiquement. Il y avait des mises à jour, il y avait des petites choses. Ils ont refait un rebranding. Il y a eu les vidéos de Cory, enfin, tout plein de petites choses qui se sont accumulées, qui montraient une dynamique très positive, en fait, je trouvais. Et ça s'est accentué encore plus cette année. Maintenant, Ouais, là, on sent une accélération, mais c'est vrai qu'il y a eu un point de départ au moment où ils ont recruté Mitch, tu as tout à fait raison. Mais je trouve que dans le sentiment, en tout cas, que nous, on a eu, hein, je pense qu'Olivier, tu me rejoins là-dessus, bah, ça s'est un peu estompé, mais bah, fallait qu'ils construisent, tu vois, derrière. Donc, on le percevait pas forcément. Et toi, tu mets le point de départ à ce moment-là, et je pense qu'en fait, tu as raison, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'avoir oublié en chemin que c'était peut-être là le vrai point de départ. Et là, ça commence à vraiment s'accélérer, à délivrer plus. Et on se dit, ça y est, c'est maintenant qu'il se passe quelque chose. Mais à mon avis, ouais, je te rejoins sur ce point. C'est les mois bah avant, de travail qui portent leurs fruits. ouais, et puis le problème, c'est qu'avant cette date-là, Mhm. c'était que des promesses jamais tenues. Ouais, Donc, forcément, au bout d'un moment, je ouais, comprends les gens qui étaient frustrés. ouais, ouais, C'est tout à fait. c'est normal. Et toi, du coup, quand le Homie il a fait ses bottoms, là, enfin ses bottoms, on va dire sur les 3 dernières années, récemment, ces triples 0,5 là, est-ce que toi, ça t'a inquiété, même si tu voyais Ah non, à 5 ans, ou non, t'étais quand même serein? bah, en fait, c'est là que j'ai racheté Ok. 80% de mon bag. Ah ouais, ok, ok, ok. T'es tombé, ouais, pas mal, pas mal. Euh, Bah, après, ça peut toujours descendre plus Oui, bas, hein. oui, oui, oui.
Mais bon, quand, Mais quand on voit où certains ont acheté, t'es pas trop mal d'avoir pris bah, 80% à ce moment-là. de toute façon, pour lisser l'investissement et pour réduire le prix d'achat, le premier Omi que j'ai acheté à double 0,5, je D'accord. crois. Et déjà, ça avait déjà bien chuté. Mais, euh, mais j'ai continué à acheter en DCA tout le long de la descente. Donc après, pour lisser l'investissement, j'ai réinvesti de manière plus importante. Ouais, j'ai quasiment pas acheté à triple 0,5 et en général à triple 0,6, quoi. Ok, mais t'as senti qu'il y avait un moment où il fallait y aller plus fort quand c'était... En fait, pour moi, les fondamentaux sont les mêmes. Ouais. Le projet est encore plus intéressant et plus excitant qu'à l'époque. Mhm. Je trouve que ça se développe et je suis assez confiant pour l'avenir à ce sujet-là. Donc, je considère que c'est maintenant qu'il faut acheter. Enfin, c'était à ce moment-là qu'il fallait acheter quand c'était vraiment dans ce range. Il y a eu un range là pendant presque, je sais plus combien de mois, mais on est resté à triple zéro, entre triple 0,7 et triple 0,5. C'était l'opportunité d'en acheter un peu plus, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, il y a eu du temps, hein. Je vois ça commence là en avril. Bon, après, il y a eu un petit pump en août, mais sinon, de avril de l'année dernière, ouais, quasiment un an, on était dans cette zone-là, quoi. Donc, et là, le pump qu'il y a eu récemment, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu crois que ça a été annihilé par ce qui vient de se passer avec les exchanges pas très fiables? Enfin, l'exchange pas très fiable, t'en penses quoi? Bah, forcément, le haut de l'exchange, ça fait du mal. Mais moi, c'est sûr que je suis content du pump récent, hein. Ça me permet d'être positif maintenant sur mon investissement sur le HOMI, donc je suis content. Ouais, ouais, bah oui. Mm. Mais ça me fait pas peur du tout si ça redescend. Je suis Ok, pas. ok, ok. Mais je pense que c'est plutôt bullish là. Apparemment, il y a un exchange Ouais, il y a ça comme. qui devrait arriver rapidement, encore plus rapidement, je pense, avec cette histoire de Bitforex. Faut que ce soit un truc un Donc, peu plus costaud, quoi. C'est ça. Maintenant, on en a marre des petits exchanges et des trucs qui font un peu peur et on aimerait quand même un peu plus costaud. Olivier, toi, c'est mais quoi pour vrai, ta lecture sur ces dernières périodes là avec le Omi? Bah ouais, ouais, il y a eu l'événement Bitforex. Après, la rumeur sur Bitget, c'est pas non plus la folie, hein. Bitget, Mhm. c'est pas l'exchange de l'année. Donc on verra. Je pense que après, sauf très bonne surprise inattendue, moi je m'attends à pas grand-chose. Ok. Si le marché des cryptos devait corriger, bah, Omi corrigera. Si par contre il continue à monter, peut-être qu'Omi, ce coup-là, va en profiter un peu, donc ce sera bien. En tout cas, pour revenir sur ce que Nico a dit, ouais, c'est bien de reparler de toutes ces phases de, en gros, 2022-2023, parce que moi, 2022, c'était l'année des inquiétudes. Ouais. Fin 2022, effectivement, il y a Mitch Mac qui est arrivé. Et comme l'a dit Nico, c'est vrai que en fait, on a déjà parlé en vidéo, il y a eu plein de petites choses qui ont été ajoutées, que ce soit en termes de marketing, de plus de médium, mais un site à part entière, que ce soit toutes les petites choses qu'on a eues dans l'app, une barre de recherche qui marche à peu près bien. Merci d'ailleurs Nico pour le côté Enter. Rappelle de ça où je te C'est quoi? disais, j'arrive plus à, ben, pas en du fait, tout. j'arrivais plus à trouver les comics dans la barre de recherche en Ah, tapant les numéros de série. Et en fait, il fallait faire Enter parce que d'accord. avant c'était natif et Ah, maintenant ok. tu fais Enter et t'as les comics qui s'affichent. Ah, bah voilà. Donc, par exemple, vous cherchez je sais pas moi, ASM 700, vous tapez 700. Si vous faites que 700, vous avez rien. Si vous faites Ok. entrer, vous avez le comics qui s'affiche. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, j'avais oublié. Ok, je comprends. Et oui, oui, voilà. Donc ça, c'est merci. Et puis voilà, en fait, il y a eu plein de petites améliorations et c'est cool, vraiment. Ouais, Et ouais. donc, ok, donc le problème, c'est que en fait,
on souffre plus de l'impatience des choses quand il se passe rien quand il se passe quelque chose. Parce que là, par exemple, on a eu une bonne phase où il s'est passé plein de choses ces dernières semaines, intégration du MCP, etc., etc. Mais bon, finalement, ça y est, là, on voit que le soufflet tombe un Un peu. petit peu. Ouais, c'est normal, hein, c'est des cycles, mais voilà, on est plus attentif quand il se passe rien, quand il se passe quelque chose. Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, on s'habitue vite à un rythme un peu plus soutenu, et du Oui, coup, dès que ça se... voilà. Parce que là, ça vient de se calmer là, et puis il y a l'histoire Omi, Bitforex, mais sinon, c'est quand même pas mal. Donc t'as raison, toi, du coup, Nico, est-ce que ça t'a... Bon, on a compris ton mindset sur le Omi. Sur Vivi, c'était pareil, chute des prix des collectibles. Comment t'as traversé cette période de bear qui est peut-être pas finie d'ailleurs? Euh, Moi, en fait, sur Vivi, j'ai toujours appliqué un DCA de la même Ouais, manière que dans la crypto, en fait. ok. J'ai plus ou moins un budget à dépenser par mois. Parfois, je le dépense pas, je le garde pour le mois suivant, je ferai un plus gros achat. Mais j'ai acheté plus ou moins sur toute la descente aussi. Ok. Et Ah, t'as pas été inquiet Après, en tout cas. alors en fait, moi j'ai eu un gros switch à un moment dans Ouais. Vivi, c'est-à-dire que au début, c'était très difficile de dropper. On était content quand on droppait n'importe quoi. Comme C'est je vrai. disais à Olivier tout à l'heure, j'avais droppé un Labit, je sautais, j'étais content. Alors que je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est un Labit, mais je Ok. m'en fiche. Et en fait, il est arrivé un moment où je me suis dit qu'il fallait que j'arbitrage et que je fasse un arbitrage, en fait, et Ok. que je revende tout ce qui ne m'intéressait pas ou peu pour me concentrer sur les trucs que j'aime vraiment. Parce que les choses que j'aime vraiment, je peux voir le prix chuter. Si je suis convaincu de la valeur de la chose, c'est plus une opportunité pour moi d'en racheter plus que une inquiétude de voir le prix chuter. Mhm. Alors qu'un truc que j'aime pas, voir son prix chuter, ça me déglingue. D'accord. Ouais, ouais. Et je me demande pourquoi je l'ai acheté. Et, euh, et plus le prix chute, plus je me dis, mais c'est un enfer. Alors que je préfère avoir des multiples de. Enfin, je sais pas, je vais te donner un exemple. Je dois avoir une dizaine de Dark Vador, pas des ultra rares, Oh, j'en ai d'accord. qu'un Ok. seul d'ultra rare, mais Mhm. j'ai une dizaine de Dark Vador en tout, tu vois. Ok. Il y a des trucs que je préfère avoir en plusieurs exemplaires plutôt que de me éparpiller. Alors, pour en revenir à ce que va dire Olivier sûrement, moi, je fais pas vraiment de MCP. Ah, d'accord. Voilà, enfin, c'est pas ma stratégie, disons. Vas-y, Olivier, hein, rentre-lui dedans. Euh, si t'as besoin Non, mais d'explications. il est déjà au courant, il est déjà au courant. Après, écoute, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a tous nos façons de collecter l'envie et c'est ça qui est cool, quoi. Mais bien sûr que je dis que oui, le MCP, faut pas le négliger, évidemment. Et pourquoi toi, Nico, tu as choisi de passer, enfin de pas focus sur le MCP? Alors, en fait, déjà, d'une, je considère que j'ai une belle Hmm. collection. Je dois avoir en tout, entre les comics et les collectibles, un peu plus de 500, Ok. entre 500 et 600. Ouais. Déjà, avec ça, naturellement, j'ai pas mal de points Tout MCP à fait. et je fais partie du game, en fait, en Ouais. quelque sorte. Alors, Mhm. je ferai pas partie des ceux qui font la course en haut, mais je suis dans le peloton. Ouais. C'est Je bien suis déjà. bien. Tout à fait. Oui, donc t'es quand même dans le Attends, MCP, quoi. et puis, on va pas se mentir, hein, pour l'instant, on peut pas en faire grand-chose des points. Enfin, depuis 2 semaines, on peut en faire un peu plus, mais j'ai presque 800 000 points. Ouais. T'as le temps de Enfin, voir venir un je, petit peu. ouais, Ouais, ça ouais. va. Et Et si puis, s'il y a des trucs intéressants, si vraiment tu vois que le MCP prend une importance vraiment de plus en plus grande, tu te repositionneras peut-être. je suis pas sûr. Ok, ok, ok. Enfin, enfin, j'espère que c'est suffisant, en fait. La Mhm. collection que j'ai et la récurrence de points MVP que j'ai par jour par rapport à ce que je vais dépenser.
et ce que j'ai déjà accumulé depuis 3 ans. Ouais, d'accord. Enfin, je me mets pas la pression à en vouloir plus, à acheter des trucs qui me plaisent pas pour avoir 2 points en plus par jour. Je m'en fous. Ok. Non, mais c'est pas mal. Voilà. Je suis un peu comme toi sur le point de vue MCP, donc voilà, je peux le comprendre. Olivier, si tu as d'autres questions ou si tu veux l'interroger un petit peu plus en profondeur hein, sur sa collection, vas-y, il est à toi. Non, ouais, bah après, j'ai des idées, mais ouais, donc est-ce que tu peux peut-être nous parler plus de certains intérêts que tu as sur, soit sur certaines licences, soit sur aussi les numéros de mint et ce genre de Ah, les choses? mints, c'est pas mal, ouais. 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 Ah ouais. Alors, ouais, donc je te disais, j'ai fait un arbitrage sur mes collectibles et donc concrètement, j'achète maintenant et je hold et je stack aussi que ceux que j'aime vraiment. Donc, c'est les grosses licences, hein. Moi, c'est Coca, Disney et Star Wars. Je suis un gros D'accord. fan de Star Wars. Mhm. Ok, ouais, les grosses, quoi. Les plus grosses licences. Voilà. Disons que si tu veux, dans ma collection, j'ai aucun timbre, D'accord. j'ai j'ai aucune voiture. Ok, ça c'est plus. Ouais, c'est moins commun. Pourquoi t'es pas. Même Ouais. dans la vie, Je t'es sais pas pas. bagnole ou c'est un Ah si choix. si, j'aime D'accord. si si, j'aime les vraies voitures. Non, mais c'est bien. Mais je sais pas, c'est pas ce qui m'attire. Ok. Bon, par contre, j'ai tous les golden moments. Enfin, j'ai pas la partenaire, c'est la seule que j'ai pas. Mhm. Et j'ai tous les Platinum, j'ai quasiment tous les Star Wars D'accord, ok. Ouais, ouais, et, et, et j'apprécie beaucoup les low mint. d'accord. Low mint, ça va jusqu'où pour toi? Bah, en Ça, c'est un fait, débat, quand ça. t'aimes, tu comptes pas, hein. Si je pouvais avoir que des sub 100, j'aurais que des sub 100, mais c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, quand je vois un poster de Star Wars en mint, j'en sais rien, moi, 68 ou 46 ou 97, qui est à 28 gemmes, bah, je l'achète. Ouais, ok. Ok. Même si le floor il est à 6 gemmes, je m'en fous, j'achète parce qu'il était au retail à 40 gemmes et qu'il reviendra au moins à 40 gemmes et que Ouais. celui-ci, il y en a que 59 Ok. parce que les autres 40 sont gardés par Vivi, Ok, ok. Ouais, non, mais c'est intéressant. ça en fait pas beaucoup et des gens qui cherchent ces choses-là, si moi j'en cherche, je suis forcément pas le seul. Ouais, ouais, mais tu vois, les Ah low ouais, mint, c'est pas complètement. un truc qui. Enfin, il y en a, hein, bien sûr, mais c'est vrai que nous, quand on en parle dans la commu UFR, c'est pas toujours le truc qui ressort le plus. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vise les low mint. Du coup, est-ce que tu revends un petit peu ou pour l'instant tu hold, tu stack et tu verras après? Alors moi j'ai toujours un peu vendu et acheté Ok, tout le temps en fait. t'as juste. C'est ce qui m'a un peu sauvé aussi à la période où il y a eu Hmm. la grosse hausse parce que j'en ai profité pour vendre tout ce que j'aimais pas vraiment et qui avait pris beaucoup de valeur. Ok, Et bien. donc, après, ce que j'ai pas été très intelligent parce que forcément, je les ai réinvestis dans d'autres trucs que j'ai Eh achetés oui. aussi très cher. Hmm, hmm. Eh oui. Ouais. Ah ouais, on a tous Eh, un NFT qu'on a acheté. c'est lequel le tien, si tu veux le dire? Ouais, Le le regret? mien, ah bah c'est pas un regret, hein, je le garde. Je crois que celui-là, quand j'y repense, ça me donne des... Ah, j'ai payé 1600 gemmes. Le Secret Rare Coca-Cola, le tout premier, là, le C'est Snow quoi Globe. Ah oui, des boules là? la bouteille Ouais, la avec les boule, boules là. de Ah Noël. ouais, ouais. Ah ouais. Ah oui, ok. Ok, ok. Ah ouais, ouais, La ouais. Donc boule. je sais pas combien il est maintenant, mais effectivement, il a dû bien, bien Ah, il est baisser. à 95 ou quelque chose Yeah, comme C'est un ça. truc comme ouais, 100 balles. mm, mm. Bon, depuis, j'en ai racheté deux, hein. Bon, Maintenant, j'en ai trois. t'as un low mint au moins. Pour ce prix-là, t'avais un low mint. Ah ouais, ah Ah, non, mais c'était déjà un low mint. bon, bah ça va. Ah non, à 1600 balles, je l'achète pas. Ok, ok. Et quand tu revends ou quoi, est-ce que tu vois qu'il y a un intérêt quand même pour les low mint voilà, il y a ce groupe, tu vois, ça intéresse pas tout le monde, mais dans ceux qui focus un peu plus là-dessus,
tu sens que ouais, ça a un prix qui peut être payé fois combien, tu dirais, toi, à peu près bon, je me doute que Bah, ça en fait, dépend. moi, je considère que ça marche par étapes, en fait. Ok, Disons que tu vas avoir la date du drop. ouais. Après le drop, il y a pas mal de gens qui vont recevoir des low-mint qui sont pas intéressés par les low-mint et qui vont vouloir les revendre. Donc, dans les quelques heures qui suivent le drop et voire les quelques jours qui suivent le drop, il y a pas mal de low-mint qui vont être déversés sur le marché. Mhm. Et les gens vont se battre pour essayer de les vendre et tu vas trouver des opportunités à ce moment-là qui peuvent être très intéressantes. Ça, ouais. Après, une fois qu'on a passé environ 2 mois après drop, tu te rends compte qu'il y en a déjà beaucoup, beaucoup moins sur le marché et que les prix ont augmenté un petit peu. Alors évidemment, c'est pas aussi facile à vendre que de vendre quelque chose au floor ou en cassant le floor, Ok. mais il y a de la demande, hein. Ah oui, ça c'est sûr et certain. D'accord, non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est pas. Moi, je vois, ouais, pareil, j'ai pu constater que des low mint. Moi, je cherche pas spécialement les low mint, mais bien sûr, quand je vois un mint intéressant qui est pas loin du floor, bah, je vais privilégier celui-là, hein, ça paraît logique. Mais c'est vrai que j'ai vu des mints très intéressants qui sont vendus pas très cher au tout début, ça c'est sûr. Et après, je pense que c'est un style de. Voilà, les collectionneurs de low mint, bah, eux, c'est pour du moyen long terme, tu vois. Ils vont pas acheter un low mint. Si tu focuses sur un low mint, c'est pas pour le revendre juste après. Il y en a qui doivent essayer de faire des petits trades sur des low mint, mais bon, c'est pas très intéressant. Mais voilà, donc c'est une fois que c'est hold, effectivement, je pense que le prix peut grimper. Après, il faut voir ce que les autres de la commu et les autres chasseurs de low mint considèrent comme des low mint, tu vois. Parce qu'après, si tu tapes dans certains, vu que les supplies se réduisent, tu vois, par exemple, en dessous de 100, c'était des très low mint à une époque quand il y avait des 15 000, 12 000 et tout. Maintenant, quand il y a des collectibles à 400, 500, bah effectivement, c'est moins bas, quoi. Toi, tu le perçois comment? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ah bon, de toute façon, déjà, il y a low mint et low mint. Ouais, Déjà, il y a ce que je considère être la première catégorie de low mint, ça va être les 3 digits, où tu ok, vas avoir 3 chiffres sur ton mint. En fait, moi, je considère déjà que ça, en fait, c'est une façon de réduire la supply. Tu vois, d'accord. quand t'as des items qui ont été sortis à Ouais, 20 000 exemplaires ou 28 000 ou j'en sais rien. Quand t'en as un quand ton mint il est en dessous de 1000, concrètement, en tout cas, moi, dans ma perception, c'est comme si tu réduisais la supply à 1000. ouais, d'accord. Il y en a que 999 autres qui Mhm. ont la même, et encore, non, 899, parce qu'il y en a 100, ils sont dans une autre catégorie, Ouais, qui sont dans la même catégorie. Et après, tu verras que les prix, en fait, c'est toujours des barrières. Tu as la barrière des 1000 et tu as la barrière des 100, quoi. Alors, c'est pas les mêmes budgets. ouais, Mais moi, quand il y a un article que je veux et qui me plaît vraiment et que je veux garder, bah, je veux avoir un beau mint. d'accord. Surtout dans cette période, on est en bear market, tout est bradé. Franchement, il y a des affaires incroyables. Ok. Donc, euh, donc, pour moi, surtout qu'au début, quand on dropait, on arrivait juste déjà à dropper quelque chose, on Ouais, était on était content. content. C'est vrai. Le mint, le mint, on s'en fichait. Et, euh, et maintenant, on peut avoir des super mint pour des tarifs sur le marché secondaire. Tu peux trouver des low mint bien en dessous du prix du drap. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Encore faut-il aller regarder et chercher, tu vois. Et est-ce que C'est sûr que tout le monde ne le fait pas, mais tu cherches, toi, sur. Tu achètes au market, est-ce que tu fais les enchères pour trouver des low mint ou c'est intéressant ça les ou... enchères.
Bah, tu sais, acheter aux Et enchères d'auction? après, Ah ouais, non, jamais, après les jamais, drops. jamais. Ouais, ça, c'est un truc, hein, Olivier, c'est passé aux oubliettes, Ouais. non? Je sais pas, moi, j'utilise pas ça. Après, ouais, non, j'ai pas l'impression que ça marche très bien, les enchères. C'est bizarre parce que ça pourrait être intéressant au final, hein. Mais moi, pareil, comme je vois qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, bah, automatiquement, je zappe parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, ça pourrait être intéressant comme truc, hein, en vrai. Ouais, ça peut l'être, mais souvent, en fait, moi, ça m'est arrivé de regarder juste après un drop. Ouais, c'est souvent là qu'il y a un peu de truc, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Mais comme c'est sur 24 heures, des fois le prix fluctue tellement que tu peux te retrouver, je pense, c'est peut-être pour ça, en bear market, c'est assez compliqué, parce que tu te retrouves engagé sur un truc, et puis finalement, le prix, il a tellement chuté 24 heures après que tu t'es engagé à payer un truc Ouais, que tu peux trouver sur le market bien moins cher. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus ouais. compliqué les enchères. Moi, je sais qu'au début, je regardais un peu, maintenant, je zappe complètement. Et parlant en mint, du coup, low mint, ok, ça t'intéresse. Les mints spéciaux, tu regardes aussi ou t'es focus sur les lows, toi? Honnêtement, je considère que c'est pas à ma portée ou alors j'ai pas le temps non plus parce que D'accord. Ouais, ça ouais. faut vraiment être un sniper, être OG Vault quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est- J'aimerais avoir ces compétences, mais c'est très dur. Bon, après, on est Mais d'accord que tu vois un min qui termine par 77 sur du Oui. Star Wars, tu vas le prendre. ah mais c'est évident. Et Non, c'est je vrai. rêve de tomber dessus, sauf qu'il y a des mecs qui sont plus rapides que Euh, moi à ce jeu-là. euh, Mais, Et puis après, les mints mais oui, spéciaux, ça c'est peut être sûr. tout et n'importe quoi, hein. Bien sûr, 77 pour du Star Wars, mais il peut y avoir bon, les années dans lesquelles on se trouve en ce moment, ou les années naissance, je sais pas trop si ça a un impact, mais après, il y a les années liées aux œuvres, aux films, etc. Puis il y a les mints un peu ronds, tu vois, les 100, les 200, les machins. Et il y a je sais pas, les 888, les 666, ces choses-là. Et moi, je me rappelle, bon, je l'avais pas fait parce que je trouvais ça un peu, je sais pas, c'était un peu limite, et puis finalement j'ai eu la flemme. Mais tu sais, j'avais remarqué un mec, il est peut-être connu dans la commu, tu sais, qui achetait toujours un même mint. Voilà, il collectionnait Oui, ce mint. Je sais pas si vous voyez. 1987, Ouais, Ben CF, combien tu dis? 1987. Non, mais lui, non, je crois pas parce que lui, ça doit être plus lié à une année de naissance. Moi, c'était un truc qui avait aucun sens. Genre, je dis n'importe quoi, mais c'était peut-être 12,54, tu vois. Et tu sais pas Ah oui. pourquoi. Le mec, il prenait que ce mint-là. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais attends, si à chaque drop, je cherche le mint que le mec il veut, je sais qu'à lui, comme c'était une baleine et tout, je sais que lui, il va mettre le prix pour l'acheter. Et je me disais, putain, ça peut être pas mal de chercher ses mints à lui au final. Et puis bon, j'ai lâché l'affaire. J'ai oublié en plus le mint du coup. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on lui fasse cracher. Non, je déconne, je déconne. Non, non, mais voilà, donc mint spéciaux, il peut y avoir toutes sortes, quoi. Ouais, ouais, il peut y avoir toutes sortes. Ça peut être une année de naissance, enfin, ça peut être relatif à la personne qui l'achète, ça peut être relatif à la licence. Hmm, Enfin, il peut y avoir avec les mines, tu sais jamais. Mais moi, ouais. après, je suis pas focalisé sur les mines spéciaux. C'est surtout Non, ok, les lots. les, ouais, en règle générale, en tout cas, pour ceux que je veux garder, je veux un mint inférieur à 1000 quoi. D'accord. Et après ceux que j'arrive à trouver en super low mint, en moins de 100, notamment des Star Wars, j'ai 6 ou 7 posters comme ça en low mint. J'en ai pas payé un plus de 50 gemmes ou D'accord. 60 gemmes, je Mhm. Ouais, crois. ouais, t'attends le bon moment pour. Honnêtement, c'est des affaires. Je sais que ces posters-là reviendront au moins au floor à ce prix-là. Ouais, bon, en tout cas, on espère, on croise les doigts. Et puis même, Si tout se passe bien. en fait, ceux-là, c'est même pas dans une optique de les revendre. J'ai envie de les garder. Ouais. C'est pour moi. Mhm. Ou si je les revends, ce sera vraiment à un prix on n'hésite pas, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je te comprends là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, sinon, en règle générale, moi, j'ai une stratégie, c'est que quand j'achète un collectible, en général, je l'achète par trois. Ok. Ok, bah J'achète un low mint, ouais. j'achète un low mint, un qui va être inférieur à 1000,
Les deux autres, je me fous un peu du mint, même si je veux pas qu'il soit trop pourri, parce que quand tu veux revendre, c'est Mm. toujours plus facile avec un mint, avec un meilleur mint. Mais en général, j'essaie de faire ça. Parce qu'effectivement, quand tu stagnes plus que 3, bah, c'est pas avantageux du tout pour le MCP. Ah, tu regardes J'ai un peu. pas, j'ai pas, bah, non, mais je vais pas non Ouais, oui, plus non mais. Ok. aller à l'encontre de la règle du jeu, tu vois. Mm, Donc, si, j'ai certains, si, j'ai certains collectibles où je craque. Il y en a un notamment, le poster original de Star Wars, La Guerre des Étoiles, le premier, là. J'en ouais. ai 22. Ah ouais, pas mal, pas mal. Alors que, mais parce qu'il a été bradé, j'en ai acheté plein à 10 balles. Maintenant, il est à 15 balles et j'ai encore envie d'en acheter. Ouais, bah ouais. Je disais ça à Olivier tout à l'heure. J'ai regardé le market, il y en a 4 à 15 balles. D'accord. C'est 60 balles. J'en ai déjà 22, je vois pas l'intérêt. C'est comme My Collectibles avec ses AF-15. Ouais, ouais, C'est pas ouais. le même prix, quoi. Toi, t'en C'est plus facile avec des posters à 15 balles. Eh oui, c'est sûr. Ah bah, c'est sûr que pour stacker, faut faire en fonction Mais de ce qu'on peut. pour moi, c'est iconique. C'est Ouais, le poster, c'est l'affiche originale du film La Guerre des Étoiles, de tout premier. ok. Il y a- Non, C'est, c'est vrai. c'est, tu peux, c'est indiscutable. C'est comme Todd, c'était le tout premier sur l'application. C'est Et puis on sait indiscutable. que sur Star Wars, hein, il y en a pas mal qui se rejoignent là-dessus. On salue d'ailleurs TDV. On sait Ouais. qu'il affectionne particulièrement les collectibles et les posters, notamment Star Wars. Toi, du coup, Olivier, tu t'en penses quoi, toi, de la stratégie de Nico? Ça te parle? Ah ben non, c'est intéressant, vraiment, hein. Ouais, ouais. C'est pas la mienne, mais après, c'est ça qui est bien dans Vivi, c'est qu'en fait, on arrive tous à s'éclater d'une manière ou d'une autre, quoi. Hum, hum. Et ça, je trouve ça chouette. Tout le monde y trouve du sens, en fait, à sa façon. Donc, je trouve ça vraiment bien, ouais. Et du coup, Nico, donc, ok, Star Wars, Low Mint, qu'est-ce que tu m'as dit aussi? Disney. Il y avait une troisième, il y avait un troisième truc. Disney, Star Wars. par Coca. exemple, Ah, Coca, ouais. Star Wars, Ouais, Disney, Coca. Coca. Et est-ce que les drops un Voilà, peu intéressants, enfin qui peuvent paraître intéressants, tu sais, qui sortent un peu du lot, où on a peut-être pour le moment un one shot, j'en sais rien, par exemple, je sais pas, du Jurassic Park, même s'il y en a eu plusieurs, ou du Robocop, ou des trucs qui sortent, tu vois, pas souvent, ça te parle ou tu skips ça? alors, ça peut me parler, mais je skip. Ok, d'accord. J'en ai eu plein. J'ai eu des dinosaures, j'ai eu des DeLorean Ok, et j'ai eu plein de trucs comme ça, mais j'ai tout revendu en fait. d'accord, ok, Je me tu concentre sur. focus. Ouais, c'est bien. Ouais, comme je t'ai dit, maintenant, j'ai pas un timbre, pas une voiture, pas un truc d'artiste, j'ai pas un seul truc d'icône, je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas ce qui me Ok. correspond en fait. Donc, Et les il y a comics? déjà suffisamment de choses qui me plaisent. Et les comics, que sur les grails, quoi. Ok, d'accord, ouais. Tu fais les drops des grades, quoi. Ou s'il y en a à bon, pas Alors trop cher, déjà, tu les prends. je fais pas le drop si c'est un comics moderne, ou si c'est D'accord. un Picsou, ou un Tarzan, ou ce genre de truc. Ouais. Non, je le fais pas. Après, oui, je fais des drops pour les gros comics et j'essaye de les avoir au moins les trois, les communs, uncommon et rares. Ok. Mhm. En, en low mint aussi, si c'est possible. Mais ouais, t'es plus collectible quand même. Disons que je dois avoir 400 collectibles et j'ai 180 comics, quelque chose comme ça. Ok, ok, ok. Ouais, bah. J'ai quand même pas mal de comics, Ouais, oui, 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 c'est pas mais ridicule, oui, je loin de suis là. un peu. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé pour les comics Ok. et, et puis finalement, j'ai switché quand Disney a sorti le Golden Moment. Et C'est là que j'ai switché sur les collectibles. Après, et ouais, c'était un tournant quand même. Star Wars, ça y est,
C'est Ils ont fou, déroulé le hein, quand on tapis prend un rouge. peu de recul quand même, hein, Disney, Star Wars, attention, hein, ça rigole pas, hein, nous on est habitués et tout, mais finalement c'est quand même du lourd, hein. Ah non, mais c'est lourd, Et oui, lourdingue. faut pas l'oublier, on a tendance un peu à l'oublier, tu sais, à se concentrer sur les choses qui vont pas trop, ou qui sont un peu longues, ou ah, on a encore du Star Wars, ouais, mais attends, Star Wars ça pèse, hein, Disney ça pèse. Ah oui, on est mal habitué. Ouais, ouais, c'est vrai, mais bon, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres, au niveau de la collection, Olivier, est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu aimerais aborder avec Nico? Bah écoute, non, je pense pas, hein. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu aies un truc à rajouter, Nico, mais j'ai l'impression que... Qu'est-ce que tu penses des Bah, couvertures exclusives? Euh, ça me plaît. Je trouve ça super. Alors, ah oui, j'ai pas dit les Mighty. J'ai tous les Ah, Mighty. ah, Ah, voilà! celui de Jeff. Ah oui, les Ok. Mighty. Ça y J'ai est, tous on les en a un autre. Mighty et j'ai tous les Mighty en 3 digits. Ah oui, J'en ah ai pas un oui. seul qui a un mint supérieur à 1000. Ah bah Ah, mais oui. oui, mais toi, les Mighties, on les avait oubliés, là, parce qu'en fait, Eh ouais, on les met dans on a les Ah, cru qu'on allait collectibles, se faire... c'est ça le problème. ils m'ont Oui, peut-être. énervé avec ça. Parce que, Ok. on va voir comment ça se passe, mais ça, il y a un truc qui me reste en travers de la gorge. C'est Pourquoi? que quand tu collectionnes et que tu as toute la collection comme ça, tu devrais avoir des privilèges, c'est normal. Ça me paraît Bah logique. oui, oui, oui. Tu rewards les holders. Mhm. Et là, leur histoire de symbiote à 15 balles, la symbiote, il va en falloir 4 ou je sais pas quoi pour Ouais. faire le truc. Enfin, Euh, il y en a combien des gens sur l'application qui peuvent avoir l'intégralité des Mighty? Ouais, peu, très peu. La plus petite supply, ça doit être un 700 ou un 800. Ouais, ouais, ouais. Donc, à ça, tu retires les 40 premiers, ça en fait pas beaucoup déjà. Mhm. Et après, sur cette supply, combien l'ont fait? Ouais, tout à fait. ouais, on est clair. Ouais, ouais. Et franchement, ils peuvent pas. Ça leur coûte quoi de airdrop le symbiote là? Ah, peut-être que non, mais je suis tout à fait là, je te rejoins complètement. Après, j'espère pour toi et pour vous, tous ceux qui sont un peu à fond dans les Mighties ou dans d'autres collections qui poncent vraiment fort, bah, j'espère que ça arrivera à un moment donné. Et que si t'as pas le symbiote, t'auras, je sais pas, le Golden Mighty de je ne sais quoi, tu vois. Mais un truc de Ah ouf, Ouais, quoi. non, ou mais full set de Golden je Mighties. suis pas inquiet, hein. Ouais. J'en suis convaincu qu'on va être, qu'on va être récompensé à un moment donné. En plus, ça commence. Ça, Je trouve ça dommage. Je trouve que c'était l'opportunité là, leur nouveau système de craft, de ouais. machin. Ils auraient pu. Oui, oui, sur récent, sur les symbiotes, t'as raison Ça, que. ouais, ça paraissait logique. Mhm. Ouais, c'est un peu, ils sont un peu passés à côté pour le moment, Bon, et on a un peu fait la gueule aussi quand on a vu ça. après, Ouais, surtout avec une J'adore augmentation les de prix, Mighty. quoi. Mm. J'adore les Mighty, je les collectionne. C'est pas ce qui va me faire arrêter de les collectionner. Ouais, Qui me le airdrop ou pas, je vais quand même continuer parce que j'aime bien, ça me plaît, et parce que c'est un truc qui est exclusif à Vivi. exact. C'est un produit Marvel Ouais, ouais, ouais. exclusif à Vivi T'attends un qui a truc, donné toi? des, T'attends un qui a jeu, donné un des truc, ça te fait. dizaines. Ah, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. Ok, ok. Mais après, après, on ne sait pas ce qui peut se passer, Oui, dans le comment peuvent futur. être intégrées les Mm, mm. choses dans le Web 3. Ça reste encore flou pour l'instant au niveau gaming. Comment intégrer des collectibles statiques dans un jeu, enfin, je sais pas encore. Ça me paraît. Mais c'est pas pour ça que je les collectionne. C'est parce que c'est exclusif à Vivi et comme je rebondis là-dessus parce que c'est ce qui m'a fait penser au Mighty, c'est que tu m'as parlé des covers exclusifs Ouais. pour les comics. Ça aussi, je trouve ça génial qu'il y ait des covers qui soient exclusives à Vivi. Sans parler du comics qui est sorti maintenant, où il y a carrément Vivi sur la couverture. Enfin, Mm. c'est une dinguerie. Lui-même gradé CGC maintenant, c'est fou quoi. Ouais, Et ouais. je sais pas si les gens se rendent compte de l'engouement qui commence à naître autour de ce projet, mais Non, non, c'est vrai que mi moi je suis bout à pas bout. inquiet en fait. Non, non, mais mis bout à bout, c'est comme tout, tu vois. Si on te parle pendant un quart d'heure, 20 minutes et qu'on te sort la liste de tous les éléments qui ont poussé
à douter ou à FUD un peu, bah, tu vas ressortir de là, tu vas dire ah ouais, c'est chaud. Et pareil, si on fait l'exercice inverse et qu'on sort tous les trucs positifs, tu te dis Ah oui, waouh, c'est incroyable. c'est brûlant. Donc voilà, où est la vérité là-dedans? L'avenir le dira. Mais en tout cas, ouais, c'est sympa ta manière de collectionner. En effet, Olivier, tu as raison, c'est un peu atypique. Je sais pas, hein, on connaît pas tous les profils, mais c'est vrai que tu vois, de skip des collectifs qui peuvent paraître sympas pour vraiment te concentrer sur une ligne de conduite que tu t'es donnée au fur et à mesure, parce qu'au début, tu n'avais pas forcément celle-là. C'est bien d'avoir cette discipline, et en général, dans ces mondes-là, de l'investissement, de la collection, voilà, ça paye d'être discipliné comme ça. Donc, ouais, c'est intéressant. Bah, Effectivement. c'est une stratégie. Quand je te Mhm. dis que je les prends en général par trois, c'est parce que je veux en avoir un en low mint et je veux Ouais, pouvoir revendre les deux autres pour au moins la valeur des trois. et oui. Ce qui fait que j'ai mon collectible en low mint que je voulais, que je veux garder ou que je revendrai très cher un jour pour gratuit. C'est Ouais, ça le ouais, but. ouais, tout à Ouais. fait. Après, après, pourquoi j'ai changé de stratégie et je me suis concentré sur un truc qui me plaît, c'est parce que j'ai pas un budget Et illimité oui. non plus et se permettre d'avoir chaque collectif en trois exemplaires, c'est pas non plus très facile. C'est sûr. Et puis il y a encore des collectifs que j'aimerais avoir que je n'ai pas. Ok. Ouais, Donc c'est toujours, ça fait partie du jeu, quoi. ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est bien. Je comprends. Je comprends. Je me Bon, rappelle très bien à Cryptoxer parler de la partner statue avec Olivier, où je disais, elle est à 2K, il faut que je l'achète maintenant, et je l'ai pas fait. On est reparti d'Auxerre, et elle est remontée à 3K, et ouais. maintenant je suis obligé Et- d'attendre. Et ouais, mais tu vois, Et je pensais, la partner statue, c'est vraiment pas le collectible qui, en tout cas, donne l'indication sur le marché, parce que même si elle est montée, là, finalement, oui, elle était à 2, elle est passée à 3. Mais j'ai remarqué, dès qu'elle grimpe un peu, il y a tellement de personnes, parce que c'est une grosse supply malgré tout, hein, comparé à ce qui se fait maintenant. Donc il y a beaucoup de monde qui la liste, et les gens, ils se disent, allez, ça y est, elle est à 3K, allez, je vais la vendre à 3,3, tu vois, 3K3, certains, tu vois. Et puis finalement, bah, ça arrête d'acheter, donc ça reste à 3, et puis finalement il y en a qui craquent et qui commencent à la lister en dessous, et hop, elle redescend, et elle remonte, et elle met du temps, hein. Elle met du temps à monter. mais c'est comme tout, ça monte et ça descend. Il faut juste Ouais, 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 attendre, être c'est patient. ça, Tu tout vois, à fait. mon Vador, le ultra rare Vador, je voulais avoir un beau mint, et j'ai attendu presque un an après qu'il soit sorti. Quand c'était le fin fond du bear market en été, là, quand plus personne voulait de rien, et j'ai eu mon low mint à 400 balles, Eh oui, et, et je suis super content, tu vois, mais j'ai dû attendre. c'est ça. Il faut être patient. Et puisqu'on parle d'attente, là, qu'est-ce que tu attends, toi, pour les prochains mois, que ce soit, je sais pas, en licence ou le Viviverse, qu'est-ce que ça te fait? Enfin voilà, t'attends quoi, pour 2024, on va dire, dans l'idéal. Alors en fait, moi le l'hiver, je vais pas dire que je m'en cogne, mais Mais presque. bah, si, enfin, je suis curieux de Ouais, savoir à quoi ça va ressembler, même d'y participer, etc. Mais faire partie de la bêta, machin, c'est pas ma priorité. J'ai ok. déjà du mal avec Twitter, Discord, pour moi, c'est un calvaire. Ok. Donc, non, mais sérieusement. Après, je comprends qu'il y a des gens qui soient super hypés. Moi, je serais très content de voir que ça évolue et Ouais. effectivement, j'ai envie que ça sorte, tu vois. Mhm. Parce que tout le monde en parle, tout le monde en parle, mais bah, à Cryptoxer, moi, je parle bien anglais, donc j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs, euh, plusieurs personnes, soit des Américains, soit des Anglais, qui ont la bêta. Ok. Et, donc, j'ai une idée assez précise de ce à quoi ça ressemble, plus ou moins. Et oui, effectivement, je suis impatient de pouvoir le tester moi-même, mais ouais, je cours pas après, quoi. C'est pas ma priorité. D'accord, ok, ok. Et au niveau des licences, il y a un truc que tu attends en particulier? Ah, il y a des trucs que je kifferais, je sais pas, moi. Moi, j'ai été élevé avec des bandes dessinées, des Tintins, des trucs comme ça. D'accord. Donc, Ouais. je sais pas, moi, s'ils me sortent Astérix en BD, Ok. Ouais, ouais, ça peut être je vais cool. kiffer, tu vois. Eh Ça oui, peut paraître ridicule,
ridicule pour certains. Non, Mais non, bah bon. après c'est ça, hein, Vivi, c'est la nostalgie, hein, la corde sentimentale, hein, et chacun va retrouver Mais les trucs de son enfance en vrai, hein. m- moi, je vais te dire que c'est générationnel, je pense, Ouais, Vivi, parce que, par exemple, il y a un truc que tout le monde attend, Pokémon. Moi, j'en ai rien à. d'accord. C'est pas de ma génération, Ouais, j'y comprends rien. Pikachu, je sais pas, je ça sais me pas qui parle c'est. pas. Je sais pas de quelle Alors, couleur il euh, est. alors c'est sûr que le jour où ça va dropper, t'inquiète, je serai là et Ah je vais bah oui. essayer de l'avoir et je vais essayer de l'avoir au C'est rebond. sûr. Je vais essayer de l'avoir au rebond de la 40e minute aussi. T'inquiète pas, je serai là. Et oui, il faut. Mais c'est pas mon truc. Mm, mm. Donc, après, si, j'aimerais bien des Dragon Ball. Ouais. Si, Et il y a plein de trucs. tu dirais quoi des Schtroumpfs? Ah, j'en mets des Schtroumpfs. Ah ouais, Ah hein, ouais, sauf que là, Ah, on la est parti pour Schtroumpfette. une. Oh là là. Oh, la Schtroumpfette en secret rare, mon pote. T'imagines, elle Ouais, dirait qu'une. le Schtroumpf noir en secret aussi. Putain. Ça pourrait arriver, les Schtroumpfs, c'est vrai que ça n'a pas été Et ouais, bah, par mentionné, contre, mais on aura c'est une série typiquement de le. drops là, Ouais, c'est on est mort, typiquement le quoi. genre de licence. Bon, il y a tout sur Vivi, mais c'est vrai que, ouais, je trouve c'est pas mal. En plus, c'est international, les Schtroumpfs, donc ouais, ouais. Sympa, sympa. Et du coup, Et vous, ouais. qu'est-ce que vous pensez du truc là? Ils sont attendus à Austin, au Texas, là, pour un Ah, ouais. truc. Hmm. Et Ah, ouais. le 14 J'ai pas, mars? j'ai pas vraiment compris ce que c'était Bah en fait c'est tu me dis hein, Olivier si je mais c'est Dan Crozer qui va parler dans un quoi dans un event un peu enfin c'est quoi de c'est l'avenir une des conférence ouais collectibles et des comics. c'est ça mais avec Ouais, des des c'est comics. qui le mec qui est avec lui je Bah, crois il y va avec l'éditeur en chef de Marvel et enfin, en gros, le deuxième plus gros éditeur de Marvel. Donc, ouais, il y va avec du monde. Et apparemment, ouais, c'est l'avenir des comics. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc passer sur Twitter aujourd'hui, là, de quelqu'un de la ouais commune américaine, qui parlait je crois, de projection d'investissement en marketing sur tous les domaines de l'économie. ok Les deux premiers qui sont sortis, enfin, donc, dans la même section, c'est gaming et comics. d'accord. Mhm. Ouais, pas mal pas Donc, mal ça peut sembler raccord avec ce 14 mars, l'avenir des comics, etc. Puis la transition vers le digital, quoi. Et c'est vrai que les comics, à mon avis, sont super attendus là-dessus, quoi. ouais bah on verra hein. Moi je t'avoue que le 14 mars j'en attendais pas grand chose au début quand j'ai vu la date comme ça sortir. Et puis finalement, c'est en voyant Sanjay notamment qui est hyper chaud là-dessus. Alors je sais pas pourquoi, mais du coup ça m'intrigue. Il va d'ailleurs sur place. Il y en a pas mal de la vie femme qui vont y aller, alors que c'est pas un rassemblement, euh, voilà. Donc ouais, 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 hâte de voir. Ça se trouve, ça sera juste pour parler, bah voilà, de l'avenir en disant, en présentant le truc et en disant ah bah regardez nous Vivi, on est une possibilité d'avenir et que ça ira peut-être pas plus loin. Mais s'il y a des trucs un peu exclusifs ou je sais pas, ça peut être cool. J'espère que ça sera Après, pas déceptif, mais hmm, c'est le genre Moi, d'événement j'étais, qui pourrait ressembler à un non-événement. ouais, Et il va peut-être falloir écouter entre les lignes, en fait. aussi, c'est vrai. Ouais. je sais pas, moi, ce qui m'interpellait, c'est que c'est un festival de musique. Ah, Ça n'a rien. Tu comprends l'événement où ils vont là? C'est ah, un ok, festival de musique. d'accord, ok, C'est je le plus savais grand même pas, festival de musique même pas. des Ouais, États-Unis ou je ouais, sais pas quoi. Et ok. en fait, à l'origine, la spéculation, c'est que c'était certainement l'occasion ou le moment d'annoncer le Ah, vertical de la musique. Ah ouais, ouais. alors peut-être on parle pas de la même chose aussi, alors, Non, non, du si, le coup. Non, 14 non, mars, c'est non, Si? si. si, effectivement, ils sont là-bas pour parler des comics. C'est ce qui m'a surpris, en fait, Ouais, après, ouais, ouais. au début, quand ils ont annoncé qu'ils étaient là-bas, on savait qu'ils seraient là-bas, mais on savait pas pourquoi. D'accord, ok. Et, Ouais, il y on a savait peut-être juste un que c'était un lien, festival de musique. Donc nous, il y a enfin, peut-être un lien moi, entre j'ai les deux, spéculé alors. que... Ouais, s'il y a un Comics lien et entre les deux, musique, hein. ça peut être Et sympa puis aussi. finalement, c'est pour des Hmm. comics. Donc, Peut-être qu'on aura du son dans les comics, je sais pas, Ouais, moi. ouais, ouais, on c'est. verra bien. Mais en tout cas, David Yu a répété à plusieurs reprises qu'il préparait quelque chose d'extraordinaire, même
même au vu de sa carrière, il a dit. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, mais je sais pas. Ah ouais? Oui, parce que toi, vas-y, on va parler quand même un petit peu d'Auxerre. Parce que ça a été, déjà, ça a été l'occasion de se rencontrer. Et puis, ça a été une découverte. Bon, nous, on est souvent revenus dessus à travers les différentes vidéos. Mais toi, Nico, ton point de vue là sur Auxerre, comment tu as vécu l'event et comment tu as interagi un peu avec la team Vivi? Bah, franchement, moi, j'ai trouvé ça super, hein. De toute Ok. façon, rencontrer toute la vieille femme. Enfin, ça faisait 3 ans que je collectionnais sur Vivi. Je connaissais une seule personne comme moi qui faisait la même chose et qui avait arrêté au bout de quelques mois au début, quoi. Ok, d'accord. Donc, euh, donc forcément, pour moi, c'était super de rencontrer des gens, de partager, de parler de ça. Après, encore plus parce que sur l'event, la team, ils étaient super accessibles. Moi, je parle anglais, donc c'est plus facile. Ok. J'ai eu la possibilité de parler avec eux autour du stand et aussi dans le pub en buvant des bières. Donc, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes cadres de conversation, mais j'ai trouvé ça génial, hein. J'ai trouvé ça super. Ok. Et la team Vivi? Après, bah, David est difficile. Enfin, c'est pas que tu puisses pas lui parler, c'est qu'il est difficilement accessible, je trouve. Hum, hum. C'est- Ouais, il est court, T'as il y pas a envie du de le monde autour, quoi. déranger non Ouais, plus, tu vois. eh ouais. Puis il est sursollicité. Moi, je me mets à sa place et je me dis, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre vienne me poser une question. Donc, j'ai pas trop été vers David. C'est celui avec lequel j'ai le moins parlé, en fait. Ok. Même si j'ai parlé un peu avec lui, hein. Mhm. Mais j'ai beaucoup parlé avec Dan. Dan il est super accessible. Rhys, c'est encore pire. Rhys, t'as l'impression que c'est ton pote depuis toujours quand tu le rencontres. Ok. Donc, ouais, non, moi j'ai un super feedback par rapport à la rencontre avec la team, quoi. Ah bah c'est sûr que ça te rassure sur ton investissement, quoi. Ouais, tu les as trouvés à l'aise et tout, ouais, pas de souci. Allô? Allô, Ouais. allô? T'es là? Ah, Ni- on a perdu Nico. Oh non, Nico! Attendez, bon, on va essayer de revoir Nico. Nico? Bon, Olivier, un petit débrief Oui, je suis pendant que là. j'essaie de Je suis rappeler là. Nico sur sa façon Allô? Ah, ça y est, t'es revenu. Bon, Ah, on va c'est pas... bon. bon, Il est Olivier, revenu. j'annule ton débrief. Ça a coupé. Ouais, bah ouais, c'est dommage. T'as été censuré là, t'as dit un Je, truc. je sais plus où je me suis fait censurer. Non, sur David, ouais, qui était moins accessible, mais Dan, ouais, Dan et Rhys, non, t'avais peut-être commencé autre chose aussi, je sais même plus. Ouais, Dan et Rhys, et puis même les Américains, là, Ouais, Mister MC1, c'est une crème, ce type, il est adorable. ouais, ouais, Je te ouais. parle même pas du fighter, Ah le type oui, de MMA, mais Ah alors oui. lui, Ouais. c'est une je, crème, il est adorable. je vais mettre. Ouais, toi, Tu regardes son KO, il t'as tue. vraiment eu des grandes conversations avec eux. C'est vrai que nous, on a échangé quelques mots vite fait, notamment avec Dan. Bon, David très vite. D'ailleurs, Dan, c'était grâce à toi. Du coup, ouais, toi, t'as pu approfondir les discussions. Est-ce que t'as tiré des choses, des exclus ou, ou pas jusque-là? Bah non, pas vraiment, hein. De toute façon, ils disent tout le temps la même chose, hein. Et puis, de toute façon, Something tu t'en big is rappelles plus, c'est coming. ça le problème. Alors déjà, déjà d'une, je me rappelle pas de tout parce que Ah merde. depuis le samedi soir, mais on a picolé. Ah, c'était Alors je violent. me rappelle que j'ai passé un super moment Ouais. et que j'étais très heureux le lendemain quand je me suis réveillé. Je me suis dit, j'ai passé une super soirée. Ouais, ouais, Mais je me ouais. rappelle pas de la fin, hein. Non, c'était compliqué le samedi, on n'était pas prêt à ça. L'année prochaine, tu seras du voyage si c'est remis dans ces conditions, voire encore en mieux. Si je suis à Paris, oui, c'est sûr et certain, ouais. Ok, ok, bah écoute, hein, ça nous ferait plaisir, hein, Olivier, Bah de ouais, Ah ce bah serait recroiser. l'occasion. carrément. Parce que c'est vrai Et puis en qu'avec... plus, maintenant, on se connaît. Bah C'est ouais, plus ouais, ouais, on pareil. a bu Eh oui. quelques bières ensemble, c'est clair. Voilà. Non, non, bah écoute, Nico, franchement, ça nous a fait très plaisir hein, de te recevoir sur la chaîne, d'avoir ton point de vue comme ça sur la collection, ta stratégie.
Non, non, c'est très intéressant. Et bah écoute, j'espère qu'on se reverra au plus tard l'année prochaine à Auxerre. Et puis sinon qu'on pourra échanger de nouveau hein, sur la chaîne parce que voilà, je sais pas, il y a des idées, tu vois. C'est bien de parler avec des gens qui n'ont pas la même façon forcément, même si on se rejoint sur pas mal de points, mais de voir les choses. Tu me rejoins, Olivier, là-dessus. Ouais, Complètement. grave. Hmm. Bah écoute, Avec plaisir, hein, si vous voulez, quand vous voulez. au Moi, plaisir. c'est un plaisir de... Et puis voilà, et puis bah, on espère à très vite, et puis on espère que ça va porter ses fruits, cette patience. Toi, tu as été serein, et bah écoute, j'espère que tu étais dans le vrai. On verra, hein, Oui, c'est pas encore fait. Hein. Non, mais bon, hein, on va croiser les doigts, on a peut-être passé le plus dur, on verra. Bon, bah Tout ce merci qu'on à toi, déjà, sait, Nico. c'est Ouais, ce qu'on sait, c'est qu'Olivier, il sera level 100 avant nous. ouais, Ça, on sait. c'est possible. ouais, bah, Ça, c'est bon. pas fait encore. Hein. Il Ouais. faut faire un Ah petit non, mais boulot quand même. je n'espère même pas te rattraper. À Auxerre l'année prochaine, non, c'est pas prévu, Olivier, pas de level 100. Non, pas du tout. On va attendre Pas quelques du années. tout. Bon, bah en tout cas, merci à Voilà. vous deux. Et puis merci à vous qui suivez la chaîne et on se retrouve très bientôt. Ciao! Ouais, ciao. Merci Nico. Merci à Ciao. tous.